à toutes et à tous, bonjour et merci de nous suivre sur Coaching TV pour la revue de presse africaine. Revue que nous commençons par les bonnes notes du Bénin à l'international. C'est le matinal qui rapporte cette bonne nouvelle et met en gros titre avec la photo du président Patrice Talon. Résilience face à l'inflation alimentaire, le Bénin deuxième en Afrique. Le Bénin maintient le cap sur le continent africain face à l'inflation alimentaire. C'est ce que relève le dernier rapport Food Security ou DEPT de la Banque mondiale qui classe le pays au deuxième rang des nations qui enregistrent les plus faibles taux d'inflation alimentaire sur le continent. Selon le rapport, certains pays africains ont réussi à maintenir ou réduire l'inflation alimentaire, démontrant ainsi une capacité exceptionnelle à gérer les pressions économiques externes et internes, souligne le journal. En d'autres termes, le Bénin, après le Seychelles, a réussi à éviter à sa population la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Tout ceci a été possible grâce à la bonne gouvernance instaurée par le président Patrice Talon. Et justement, parlant de Patrice Talon, le quotidien Le Béninois Libéré nous rapporte que le chef de l'État, après avoir reçu les élus démocrates et les autres des partis politiques de la mouvance, il a reçu cette semaine le parti FCBE dirigé par Paul Hunkwe pour consultation sur la révision du code électoral et aussi une probable révision de la Constitution avant les élections générales en 2026. Pour rappel, le débat de révision des lois électorales pour permettre une élection inclusive est un sujet qui agite l'opinion publique depuis un moment au Bénin. Ce que propose la FCBE, c'est une intervention chirurgicale sur le code électoral pour remédier à l'ensemble des problèmes qui se sont posés du fait de l'interprétation ou l'application de certaines dispositions du dit code. En ce qui concerne la révision de la Constitution elle-même, le parti s'oppose à toute révision opportuniste de la Constitution. Alors que les partis politiques de l'opposition s'opposent à toute révision de la loi fondamentale, on apprend que la proposition de loi de révision de la loi fondamentale est déjà sur la table des députés par le biais d'un élu du bloc républicain. Ce projet marchera ou pas, à bien malin peut le dire. De la politique dans la sous-région ouest africaine dans cette revue, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, trois pays de l'Afrique de l'Ouest dirigés par des militaires arrivés au pouvoir après des coups d'État, ont annoncé dimanche dernier leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, informe le site BBC Afrique. Cette décision est consécutive aux relations conflictuelles entre ces trois pays et l'organisation sous-régionale depuis l'avènement des coups d'État. Pour information, la CEDEAO est une organisation qui réunit les pays de l'Afrique de l'Ouest et d'autres et qui nous garantit certains avantages comme aller et revenir sans être inquiété par des procédures administratives interminables. À en croire le quotidien Le Temps, cette décision pourrait produire des effets considérables, par exemple pour la circulation des biens et des personnes pour les trois pays concernés dépourvus d'accès à la mer et pour la région. Elle suppose des implications sur les exemptions de visa et les exonérations de taxes avec les retombées sur les prix, fait savoir le rédacteur de cet article. Divorce salutaire ou saut dans l'inconnu, se demande l'observateur Palga à Ouaga. Dubitatif également le quotidien Le Pays. Les présidents Traoré, Goïta et Tiani ont-ils pris toute la mesure de la situation? En effet, la libre circulation risque d'en prendre un sérieux coup, souligne le journal. À cela s'ajoute le fait que les trois pays sont enclavés et dépendent pour l'essentiel des pays côtiers, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Une actualité qui fait réagir également le stratège coach Patrick Amampouyon qui invite les deux parties au dialogue, car nul ne peut demeurer éternellement dans la position du plus fort et il faut aller à la table de négociation pendant qu'on est en bonne posture, préconise l'homme dont les analyses ne laissent personne indifférent. S'asseoir et discuter, c'est ce qu'a fait l'Italie cette semaine avec toute l'Afrique. La capitale italienne, Rome, a accueilli lundi le sommet Italie-Afrique avec la participation des dirigeants des pays africains et de plusieurs responsables de l'Union européenne pour discuter de la coopération et des intérêts communs. Selon le site Anadolu qui a lu les conclusions des travaux, lors de ce sommet, plusieurs dossiers de coopération entre l'Italie et les pays africains dans les domaines de l'économie et des infrastructures ainsi que de la sécurité alimentaire et énergétique ont été au menu des discussions. À l'issue du sommet, lors d'une séance au Sénat italien, Meloni a qualifié le sommet italo-africain de réussi, notant que ce dernier a permis de créer un nouveau modèle de coopération basé sur la confiance et le respect. De son côté, le président en exercice de l'Union africaine, Azali Osmani, a déclaré que le sommet représente une excellente opportunité de renforcer les relations soudées entre l'Italie et notre continent. Le Monde Afrique précise que 25 chefs d'État et de gouvernement africains ont participé à ce sommet. Vivement que cette coopération Afrique-Italie puisse rapporter les fruits espérés pour le développement du continent. Mais à la une également, les élections
l'élection présidentielle au Sénégal. Après avoir été recalé pour prendre part au scrutin présidentiel du 25 février prochain, Ousmane Sonko, principal opposant à l'actuel président Macky Sall, a désigné son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, comme remplaçant, rapporte Le Monde Afrique. La candidature de M. Faye était déjà le plan B de M. Sonko et de son parti dissous le PASTEF, bien que M. Faye soit lui aussi écroué depuis avril 2023. Le Conseil constitutionnel a en revanche validé sa candidature, apparemment parce que contrairement à Sonko, il n'a pas été jugé et condamné, fait savoir le site VOA Afrique. Présidentielle au Sénégal, quelle chance pour le candidat d'Ousmane Sonko, s'interroge le pays. Secrétaire général du parti dissous PASTEF de Sonko, Faye affrontera 19 autres candidats dont le Premier ministre Ba, l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall et l'ancien dauphin Idrissa Seck lors du scrutin du 25 février. Renchéri, ce n'est plus. Jeune Afrique aussi de son côté cherche à savoir si l'adoubement de Sonko pourra permettre à Faye de remporter la victoire face à ses poids lourds de la scène politique sénégalaise, surtout que lui-même est sous les verrous. La grande question des médias sénégalaises et aussi de toute l'Afrique est de savoir s'il sera libéré pour battre campagne au même titre que les autres présidentiables. Jacob Zuma, par contre, n'est pas candidat à l'élection présidentielle de son pays, mais il est sanctionné par sa chapelle politique. Une information qui a fait le tour de l'actualité africaine dont Wakatira nous fait les échos. L'ex-chef d'État sud-africain Jacob Zuma a été suspendu le lundi 29 janvier 2024 de l'ANC. Zuma et d'autres dont la conduite est en conflit avec nos valeurs et nos principes se retrouveront en dehors de l'ANC, a déclaré le secrétaire général du parti politique sud-africain Fikile Mbalula. Car Jacob Zuma, 81 ans, est entré en guerre contre sa famille politique, le Congrès national africain. Ce parti qui lui a tout donné en lui confiant les clés du pays en 2009 avant de lui reprendre tout en le poussant à la démission de la présidence sud-africaine en 2018 pour des soupçons de corruption généralisée, rapporte Le Monde Afrique. Qu'il vous souvienne que l'ANC est le parti politique de l'icône Nelson Mandela qui est et restera immortel dans les mémoires de par son œuvre. Que ses successeurs puissent demeurer dans la même vision que lui afin de faire gagner toute l'Afrique du Sud. Faire gagner toute l'Afrique, c'est ce que fait actuellement la Côte d'Ivoire avec une organisation parfaite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une CAN remplie de surprises et de sensations à travers les différentes équipes. Les fans de football qui suivent la Coupe ont eu droit à des matchs passionnants et à de nombreuses scènes spectaculaires dans une atmosphère de montagnes russes, de frissons et de surprises. Les grands favoris comme le Sénégal, le Maroc, l'Égypte sont tous éliminés depuis les huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire qui a réussi l'exploit de renverser le champion en titre joue ce soir contre son voisin le Mali pour tenter d'obtenir une place en demi-finale. Mais quelle leçon tirer de cette victoire inattendue des éléphants, c'est l'objet de l'émission à l'ombre du coaching de cette semaine. Selon le coach Pouyon, la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale était l'opportunité pour faire les ajustements nécessaires pour gagner. Chacun de nous doit pouvoir tirer leçon de cette défaite qui a préparé le terrain pour cette éclatante victoire des Ivoiriens, car nous devons, comme la Côte d'Ivoire, écouter Dieu et opérer les changements nécessaires dans notre vie. La Côte d'Ivoire peut-elle aller jusqu'au bout de cette CAN? Émission à retrouver sur Coach Pouyon officiel pour mieux comprendre les belles leçons à tirer. Ainsi s'achève cette revue de presse africaine. Présentation Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouyon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.